À l'âge d'or du cinéma arabe, un nom éclipsait tous les autres, Omar Sharif. Né à Alexandrie, en Égypte, cet acteur charismatique a conquis le monde, passant des ruelles vibrantes de sa ville natale aux projecteurs d'Hollywood grâce à son rôle légendaire dans Laurence d'Arabie. Il devint une icône intemporelle, un symbole de glamour et de talent brut. Pourtant, derrière ce charme magnétique se cachait un homme déchiré par la perte, l'addiction et une solitude croissante. Dans ces dernières années, il s'éloigna peu à peu du monde qu'il avait autrefois dominé, oubliant d'abord les noms, puis les visages, et enfin les films qui avaient forgé sa légende. Voici l'histoire tragique et fascinante d'Omar Sharif, un homme né sous le signe des attentes royales, mais dont la vie s'est achevée dans l'ombre de ses propres souvenirs. Omar Sharif, né Michel Demitri Chaloub en 1932 à Alexandrie, grandit dans une famille grecque-catholique melkite d'origine syrienne. Bien que certains le croyaient libanais, ses racines étaient profondément ancrées en Égypte. Son père, Joseph Chaloub, était un prospère marchand de bois qui avait fait fortune en recyclant les barbelés abandonnés par les troupes britanniques après la Seconde Guerre mondiale pour en faire des clous. Cette réussite financière offrait à la famille une vie confortable, mais les relations entre Michel et son père étaient tendues. Joseph voyait en son fils un successeur pour ses affaires, mais Michel, rêveur et passionné, était attiré par un monde bien plus vaste, celui de l'art. Sa mère, Claire Saada, était une figure centrale dans sa vie. Femme glamour et mondaine, elle était connue pour sa beauté saisissante et recevait l'élite égyptienne, y compris le roi Farouk, dans leur somptueuse demeure d'Alexandrie. Ma mère jouait aux cartes avec le roi, se souvenait Sharif, un détail révélateur de l'influence qu'elle exerça sur lui. C'est elle qui lui transmit sa passion pour le jeu, une obsession qui allait plus tard devenir une addiction dévastatrice. À l'adolescence, lorsque Michel prit du poids, Claire l'envoya au Victoria College, un internat britannique au Caire, convaincue que la fade cuisine anglaise le ferait maigrir. C'est dans cet environnement rigoureux que Michel découvrit le théâtre, une passion qui allait changer le cours de sa vie. Malgré l'opposition farouche de son père, qui considérait le métier d'acteur comme indigne, Michel persévéra. À 16 ans, dans un moment de désespoir face au rejet paternel, il se taillada les poignets, un geste qu'il décrivit plus tard comme un cri de détresse plutôt qu'une véritable tentative de suicide. Cette période tumultueuse fut également marquée par son goût précoce pour la romance. Charmeur invétéré, il n'hésitait pas à vendre ses possessions pour inviter des jeunes femmes à sortir, un avant-goût de son penchant pour les gestes grandioses et les passions intenses. Après des études universitaires au Caire, où il obtint des diplômes en mathématiques et en physique, Michel travailla 5 ans dans l'entreprise familiale. Mais l'appel de la scène était trop fort. Il postula à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art à Londres, bien que son inscription reste entourée de mystères. En 1954, sa vie bascula lorsqu'il décrocha son premier grand rôle dans Le Démon du désert, grâce à l'actrice Faten Hamama, qui le présenta au réalisateur Youssef Chahine. Pour embrasser cette nouvelle carrière, Michel changea de nom pour devenir Omar Sharif, noble en arabe, et se convertit à l'islam pour épouser Faten, une star déjà établie. Ce mariage marqua le début d'une ascension fulgurante, transformant un jeune homme d'Alexandrie en une icône du cinéma égyptien. L'ascension d'Omar Sharif vers la gloire internationale débuta dans l'âge d'or du cinéma égyptien, une période où le pays produisait des films d'une richesse culturelle et artistique inégalée. Après ses débuts dans Le Démon du désert, Sharif devint rapidement une figure incontournable, enchaînant les rôles principaux dans des films comme Nos plus beaux jours et Lutte sur le Nil. Sa présence à l'écran, mêlant élégance naturelle et intensité émotionnelle, captivait les spectateurs. Sa collaboration avec Faten Hamama, à la fois à l'écran et dans la vie, renforçait son image de romantique passionné, leur alchimie transcendant les frontières du cinéma. Mais c'est en 1962 que Sharif conquit le monde avec Laurence d'Arabie. Le réalisateur David Lean, après plusieurs refus d'acteurs, prit le risque de confier le rôle de Cherif Ali à cet Égyptien encore peu connu à l'international. Le pari fut un triomphe. L'entrée iconique de Sharif, surgissant à dos de chameau dans le désert, reste l'une des scènes les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Son interprétation lui valut une nomination aux Oscars et 2 Golden Globes, faisant de lui une star mondiale du jour au lendemain. Polyglotte et doté d'un charme cosmopolite, Sharif devint l'archétype de l'acteur étranger à Hollywood, capable d'incarner des personnages d'origines diverses du guerrier arabe au poète russe avec une aisance déconcertante. Dans les années 1960, Sharif enchaîna les rôles prestigieux. Dans La chute de l'Empire romain, il incarna un roi arménien avec une prestance royale, et dans Docteur Jivago, il livra une performance inoubliable dans le rôle de Yuri Jivago, le poète tourmenté.
Initialement envisagé pour un rôle secondaire, il convainquit David Lean de lui confier le rôle principal, une décision qui fit du film un classique mondial. Sa prestation dans Funny Girl aux côtés de Barbra Streisand renforça sa réputation, bien que leur relation à l'écran suscita une controverse en Égypte en raison des positions pro-israéliennes de Streisand pendant la guerre israélo-arabe. Malgré ses triomphes, la fin des années 1960 et les années 1970 furent marquées par des choix de carrière hasardeux. Sharif accepta des rôles dans des films médiocres pour financer son train de vie extravagant, une décision qu'il regretta plus tard. « J'ai fait trop de films pour l'argent », admit-il avec une franchise désarmante. Pourtant, il continua de briller dans des œuvres comme La graine de tamarin et Le Casse, ce dernier devenant un succès retentissant en France. Dans les années 1980, il se tourna vers la télévision et le cinéma européen, prêtant son charisme à des rôles plus modestes, mais toujours avec une présence magnétique. Même à l'apogée de sa carrière, Sharif restait un paradoxe, une star mondiale, mais un homme en quête de sens, tiraillé entre son amour pour le cinéma et ses démons personnels. La vie amoureuse d'Omar Sharif fut aussi intense et tragique que ses rôles à l'écran. Malgré sa réputation de séducteur, il n'aima véritablement qu'une femme, Faten Hamama. Leur rencontre en 1954 sur le tournage de Le Soleil brûle changea tout. Faten, déjà une star du cinéma égyptien, était une figure d'élégance et de retenue, refusant les scènes de baisers à l'écran. Pourtant, avec Omar, elle fit une exception, et leur premier baiser devant la caméra bouleversa le public et leur vie. Leur amour, né sous les projecteurs, devint réel, mais un obstacle majeur se dressait. Omar était catholique, Faten musulmane. Dans un geste spectaculaire, il se convertit à l'islam, prit le nom d'Omar Sharif et l'épousa en 1955. Ils devinrent le couple doré de l'Égypte, un symbole de glamour et de passion. Mais leur mariage, bien que sincère, ne résista pas aux tensions. Faten était posé, dévoué à son art, tandis qu'Omar, impulsif et attiré par les feux de la rampe, s'éloignait peu à peu. La naissance de leur fils Tarek en 1957 sembla un temps solidifier leur union, mais la gloire internationale d'Omar, propulsée par Laurence d'Arabie, creusa un fossé. Pendant le tournage, il se lia d'amitié avec Peter O'Toole, et les deux hommes s'abandonnèrent à des nuits de fête endiablées à Beyrouth, marquées par l'alcool et les conquêtes. On buvait sans arrêt pendant 48 heures, raconta Sharif. La fidélité devint un concept flou, et leur mariage s'effrita. En 1974, Omar demanda le divorce, affirmant qu'il voulait permettre à Faten de refaire sa vie. « Je ne voulais pas la quitter quand elle serait trop vieille pour trouver quelqu'un d'autre », expliqua-t-il. Faten se remaria et trouva le bonheur, mais Omar resta hanté par cet amour perdu. « Je ne suis jamais retombé amoureux », confia-t-il des années plus tard. Malgré les rumeurs de liaison avec des actrices comme Ingrid Bergman ou Julie Christie, aucune ne remplaça Faten. Sa relation avec Barbra Streisand sur Funny Girl fit scandale en Égypte, mais elle n'était qu'une amitié professionnelle. Omar resta proche de son fils Tarek, qui joua même dans Dr Jivago enfant, mais il rejeta un second fils, né d'une liaison avec une journaliste italienne. « Je ne pouvais pas être son père, je n'aimais pas sa mère », déclara-t-il froidement. À mesure que sa carrière déclinait, Sharif s'enferma dans une solitude émotionnelle, vivant d'hôtel en hôtel, incapable de retrouver la stabilité qu'il avait connue avec Faten. Si Faten Hamama fut le grand amour d'Omar Sharif, le jeu fut sa seconde obsession, bien plus destructrice. Dès son adolescence, influencé par sa mère, il développa un goût pour les cartes, mais cette passion devint une addiction dans les années 1970, alors que sa carrière cinématographique ralentissait. Le bridge, en particulier, devint une vocation. Sharif apprit les règles du jeu par hasard sur un plateau de tournage, mais il devint rapidement l'un des 50 meilleurs joueurs mondiaux. Capitaine de l'équipe égyptienne de bridge, il participa à des tournois prestigieux, joua devant des royaux comme le Shah d'Iran et rédigea une chronique sur le bridge pour des journaux internationaux. Il publia même des ouvrages, dont La vie d'Omar Sharif au bridge et une autobiographie, L'Éternel Mal, où il explorait sa gloire et ses luttes. Mais le bridge n'était que la face respectable de son addiction. Les casinos, les courses de chevaux et la roulette exercèrent sur lui une attraction fatale. Il perdait des fortunes jusqu'à 750 000 livres en une nuit, et dilapida même son appartement parisien au jeu. « Je ne possède rien, à part quelques vêtements », avoua-t-il, amer. Cette spirale financière alimenta son isolement. Vivant d'hôtel en hôtel, souvent à Paris, qu'il aimait profondément, Sharif cherchait dans le jeu une distraction à sa solitude. C'était de la folie, admit-il. Dans les années 1980 et 1990,
il accepta des rôles médiocres pour rembourser ses dettes, aux grandes dames de ses petits-enfants, qui se moquaient de ses choix. Tout ce qui comptait, c'était l'argent pour jouer, confia-t-il. En 2003, un incident marqua un tournant. Après avoir perdu 30 000 € à la roulette au casino d'Enghien-les-Bains, Sharif s'emporta, insulta un croupier et donna un coup de tête à un policier. Condamné à une peine de prison avec sursis et à une amende, il tenta de minimiser l'incident avec humour. C'est le rêve de tout Français de frapper un policier. Mais cet éclat révélait un homme en perte de contrôle, usé par des décennies d'excès. Dans les années 1990, la santé d'Omar Sharif commença à décliner. Fumeur invétéré jusqu'à 50 cigarettes par jour et grand buveur, il paya le prix de ses excès. En 1993, un pontage coronarien d'urgence, effectué par le chirurgien Magdi Yacoub, lui sauva la vie. Allongé sur son brancard, Sharif prit conscience qu'il devait changer. Il arrêta de fumer, mais l'alcool et le jeu restèrent des compagnons constants. En 2003, l'incident du casino d'Enghien-les-Bains fit la une, suivi en 2005 par une altercation à Los Angeles, où il frappa un voiturier guatémaltèque après un malentendu, lui brisant le nez. En 2011, au Qatar, il gifla une femme qui avait tenté de prendre une photo avec lui. Un geste qui choqua mais ne fut pas poursuivi. À mesure que les années passaient, Sharif s'isolait. Autrefois globetrotter cosmopolite, il vivait désormais seul dans une chambre d'hôtel à Paris, offerte par un ami. Ses relations se limitaient à son fils Tarek et à ses petits-enfants, qu'il adorait malgré leurs moqueries. Mais un ennemi plus insidieux s'installa, la maladie d'Alzheimer. Les premiers signes apparurent subtilement, des noms oubliés, puis des visages, et enfin les titres de ses propres films. L'homme qui avait incarné des rôles légendaires dans Laurence d'Arabie et Dr Zhivago perdit peu à peu son passé. Le meilleur dans Alzheimer, c'est que tu vis dans l'instant, plaisantait-il, mais la réalité était cruelle. Il posait sans cesse les mêmes questions à Tarek, incapable de se souvenir de ses textes ou de sa gloire passée. Le 10 juillet 2015, Omar Sharif mourut d'une crise cardiaque au Caire, à l'âge de 83 ans. Ses funérailles, à la mosquée Hussein Tantawi, réunirent des milliers de personnes, dont des acteurs égyptiens et son ami, l'archéologue Gaïa Hawass, qui déclara « J'ai perdu un ami, mais le monde a perdu une légende ». Barbra Streisand, sa partenaire dans Funny Girl, lui rendit hommage sur les réseaux sociaux, évoquant sa tristesse et son admiration. Omar Sharif ne fut pas seulement un acteur, il fut une icône, un pont entre l'Orient et l'Occident, un homme dont le charme et le talent ont marqué le cinéma. Mais sa vie fut aussi une tragédie. Derrière les projecteurs, il lutta contre l'addiction, la solitude et la perte de soi. Il avait tout, la gloire, l'amour, le monde à ses pieds, mais ce qu'il désirait le plus, Fatanda Mama et une paix intérieure, lui échappa. Son histoire reste celle d'un homme plus grand que nature, dont le rayonnement continue de briller, même dans l'ombre de ses souvenirs effacés. Si cette plongée dans la vie fascinante et tragique d'Omar Sharif vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les légendes du cinéma et leur destin hors du commun. Rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune histoire et continuez à explorer les vies qui ont marqué l'histoire du grand écran.